C'est tout. Tiens. Oui, c'est un fil. Un fil, mais on va pas me mettre. Ah, t'as le truc. C'est quoi ça? C'est ça. Non, mais c'est pas grave. Alors, ça marche. Non, regarde. Alors mets-le là, voilà. Mets-le là. Ici, là, Voilà, exact. il y en a un deuxième, non? Oui, il y en a. Là, sur la droite. Voilà. Mets-le là. Attends, c'est plus fast. Voilà. Et le bout, tu mets dans ton téléphone. Et tu auras toute la batterie. Tu auras la batterie. Et tu le mets comme ça, voilà. Voilà. Tu vois? C'est tranquille avec ça. Bien là. Ouais, super. Voilà. Le siman, je rappelle le siman. Bien. Alors, je rappelle que nous sommes dans le siman. Bonsoir à tout le monde d'abord. Nous sommes dans le siman Kouf Rav Dalet et le Seif Yud Aleph. On est en train de discuter dans ce siman-là de la Chazara de la Hamida. Et donc, comment doit-on répondre? Combien de personnes doivent écouter la Chazara et répondre à la Chazara? De quelle manière on doit répondre à la Chazara, etc., etc. Là, nous allons parler de deux sujets qui sont le Amen Chatoufa et le Amen Ketuma. Nous allons donner donc la définition de ces deux Amen qui ne sont pas corrects. Lo Ya'ane, dont je suis au Yud Aleph, Lo Ya'ane Amen Chatoufa. Tu l'as meilleur? Koufrav Dalet. Seif Yud Aleph. Voilà, c'est le bon. Lo Ya'ane Amen Chatoufa. On ne répondra pas à un Amen qui s'appelle Chatoufa. Qu'est-ce que ça veut dire Chatoufa? Il va nous expliquer tout de suite. De Ainu Keilu a Aleph Nekuda Bechataf. Voilà, Chatoufa, c'est bien du mot Chataf, qui est un kamat. Chataf kamat. Amen. Amen. D'accord. Au kamat, Chataf Ela Bekamat Gadol. Omen. Il faut savoir le dire. Hein. Moi, je ne sais pas trop le dire, mais c'est vraiment un omen qu'il faut dire. Vechen, shelo yachatof vimaher la'anot oto kodem sheyisayim hamevarach. Chatof, ça veut dire saisir, attraper. Il ne faut pas attraper le amen avant que le chazan termine sa bénédiction. Il faut viser juste, n'est-ce pas, Dov? Ouais. Dès que le chazan termine, il faut dire amen. Et très souvent, on entend un amen avant la fin de la bracha. Ça s'appelle un amen chatoufa. Chatof ushti. On dit attrape et mange et boit pendant la galoute. Vechen lo ya'ane amen ketoufa. Il ne faut pas non plus répondre à amen ketoufa. Alors, c'est quoi ketoufa? Ça veut dire étouffer normalement. De ainu shemachsir kriyat nun. Il retire le nun. Amen. Sheno motzi abape shete nikeret. Il ne dit pas correctement le nun sofit. Amen ou omen. Donc lui, son amen, il est amen. Amen. On n'entend pas le nun. Ça s'appelle un amen ketoufa. Vechen lo yifsok ateva lishtaim. Ne coupe pas non plus le mot en deux. Amen. Pas correct. On voit que même pour le amen, il faut savoir le dire. Velo ya'ane amen yetoma. Amen yetoma, c'est qu'on ne sait pas sur quoi il a répondu. Il a répondu trop tard. De ainu, c'est-à-dire, shelo yamtin ima niya a amen. Il ne faut pas attendre pour répondre amen. Le chazan dit sa bénédiction. Immédiatement après, on dit amen. Si on attend quelques secondes et on dit amen, alors le amen ne veut plus rien dire. Et la miyad shekalta beracha, mi pi amevarer. Mais dès que le chazan termine sa bénédiction, il y a un amen. Il doit dire amen immédiatement. Ve'im ashali atzibur ma'arir arbe banigun shel ve'imru amen. Et si le chazan s'allonge dans le nigun, dans le chant, en disant ve'imru amen, yomar miyad amen. Il faut qu'il dise immédiatement amen. Ki arachat anigun arbe ou efsek.
parce que le fait de s'allonger par le Chazan dans le Ve'imru Amen, eh bien, c'est considéré comme un hefsek à la fin de sa bénédiction ou de son kaddish. Donc, avant même qu'il termine de dire Ve'imru Amen, on peut se permettre de dire Amen si le Chazan s'allonge trop dans ce Ve'imru Amen. Petite question, tu es au milieu de la tefila. Oui. Tu veux répondre Amen, mais tu veux attendre la fin de la phrase, par exemple. C'est-à-dire dans Psuké des Imra? Par exemple, oui. Alors? Tu veux attendre la fin du pasouk. Oui. Oui. Alors? Ça sera décalé un peu. C'est mieux de dire à la fin du pasouk ou au milieu, ou dire tout de suite. Non, on peut dire au milieu. On peut dire au milieu, mais c'est mieux de dire à la fin du pasouk qu'on s'en a pris, On ça peut dire c'est au vrai. milieu. Non, il faut essayer de bien viser, c'est-à-dire quand tu sens que le Chazan il arrive à une bracha, il faut s'arrêter un peu avant. Si on sait qu'on va être coupé. C'est mieux dire au milieu que de faire un amen. De toute façon, même si on dit à la main au milieu, on reprend au début du verset. C'est pas tellement. C'est une absaka. Oui, c'est pas tellement gênant. On peut dire. On peut reprendre le verset si on a coupé. Même dans le temps, les comment on peut dire amen. Non, on ne peut pas dire. Certains amen. On peut dire à quel. Le premier et le troisième et le cinquième. Comme vous le disiez toujours. Pour le Kaddish, tu veux dire? Oui, le troisième et le cinquième. Amen Yeshmer là-bas et le cinquième qui suit là. De même, il n'a pas entendu la bénédiction du Chazan. Même s'il sait dans quelle bracha il est. Mais il n'a pas entendu la bracha. Puisqu'il ne l'a pas entendu, Imone acharav amen. Ça, c'est intéressant à connaître. Arezé amen yetoma. C'est un amen yetoma. L'Alexandrie, alors. C'est-à-dire L'Alexandrie, avec des drapeaux. Tu ne te rappelles pas, chez le rabbi, c'est ça une année où ça n'avait pas marché. Oui, chez le rabbi, il y avait ça. Non, une année, mais ça n'avait pas marché. Non, mais chez le rabbi, il y avait ça aussi. On entendait des gens qui disaient amen et on n'entendait pas le rabbi. Non, on n'entendait pas le Chazan. Non, même le rabbi. Quand le rabbi criait. Oui, on n'entendait pas, évidemment. Si tu n'étais pas à 10 mètres du rabbi, tu n'entendais pas. Hein. Non. Et les gens répondaient amen. Chez Belz, c'est comme ça. Hein? Chez Belz, à Yerushalayim. Ils répondaient amen. La choule, elle est tellement grande. C'est pas que c'est interdit de dire amen. C'est pas que c'est interdit, mais c'est un amen yetoma. C'est-à-dire on n'a pas besoin de répondre. Voilà le din. Le din, il est, c'est que tu n'entends pas la bracha, tu n'as pas à répondre. Oui, le rabbi, non, mais tu réponds en faisant répondre, tu ne fais pas non plus une avéra. Non, suis le mouvement. Non, c'est-à-dire, ça s'appelle un amen yetoma, parce que tu as répondu à quelque chose que tu n'as même pas entendu. Mais bien sûr, ce n'est pas une faute de dire amen. Il faut entendre la bracha. Bien sûr, là, on est dans un cas vraiment de force majeure où la choule est tellement grande, il y a tellement de monde qu'on n'entend pas la bracha du Chazal. Je peux reprendre la phrase de pareil, s'il n'a pas entendu la bracha. Même qui sait, il sait où est le Chazal, n'est-ce pas? Ça peut arriver même ici que le Chazal, tu ne l'entends pas. Mais puisqu'il ne l'a pas entendu cette bénédiction, amen. S'il répond malgré tout amen, à raison amen yetoma, c'est amen yetoma. Et ça amen yetoma. Est-ce qu'on a le droit de répondre? Oui, c'est pas que tu as le droit, c'est que normalement tu ne devrais pas répondre parce que tu n'as rien entendu. Bien sûr. Tu vas lui répondre quoi? Tu réponds amen sur quoi? Oui, d'accord. Tu dis amen. Amen veut dire quelque chose. Amen, c'est-à-dire que tu es d'accord et tu certifies que la bénédiction qui vient d'être dite, eh bien, c'est une bénédiction qui va s'accomplir ou qui est vraie. Mais là, tu n'as rien entendu. Tu vas dire amen sur quoi? Il va nous dire Abamé Dvarim Amourim. Tu vois, il faut toujours avoir un peu de patience avec Nourazaken. Depuis le temps qu'on l'apprend, depuis le temps qu'on l'apprend, on sait toujours qu'il y a des rebondissements. Fils de Yehuda Yom Tov. Abamé Dvarim Amourim. Attention, dans quel cas on a parlé? C'est-à-dire qu'il n'a pas à répondre amen. Dans quel cas on a dit qu'il n'a pas à répondre amen s'il n'a pas entendu la bracha? Quand il a l'obligation de la répondre. D'accord? C'est-à-dire, tu veux être yotse de la bracha. Par exemple, quelqu'un veut te rendre yotse le kiddush. Il fait le kiddush, il dit la bracha et tu n'entends pas. Là, tu n'as pas à répondre à même.
Et toi, tu veux te rendre Yotse avec ton Amen. Tu comprends? Là, ça pose un problème. Tu ne peux pas te rendre Yotse de quelque chose que tu n'as pas entendu. Donc là, tu n'as pas à répondre. D'accord? Après, c'est lui qui l'a prononcé. Voilà, ça répond à notre question. Voilà. Il n'a pas un rayon vraiment de répondre à Amen. Il ne peut pas se rendre Yotse de quelque chose. Aval. Chez Eno la tête, il ne veut pas se rendre quitte d'une mitzvah par la bénédiction qu'il entend. Il peut répondre Amen à toute bénédiction. Même qu'il n'a pas entendu. C'est clair. Voilà. Et encore plus, même si tu ne sais même pas quel bracha c'est. Comme tu disais tout à l'heure, il levait le drapeau. On répondait Amen. On répond Amen. C'est même pas de sur quoi on répond Amen. Je prends le cas du Kiddush de Shabbat. Bon, on dit à haute voix, mais t'as tout le monde qui répond Amen. C'est ça. Et le gars, il n'a pas entendu, ben, Oui, il n'est pas quitte. C'est pas Yotse. Tu peux tout à l'heure, à 10h. Oh non. Il ne fallait pas te déranger. Non. Les copains, ils ont dit qu'il met. Mais il est trop fraîche. C'est pas ma faute. Ici, tu sais qu'il y a des ivrognes ici, tu les gères. La bière. Et encore, attends, il y a encore des rebondissements. Ah bon? Déjà, on a compris un clap. Quand est-ce qu'on a dit qu'il ne faut pas répondre Amen et que c'est inutile de répondre Amen? C'est quand tu veux te rendre Yotse de la bracha. Et tu ne l'as pas entendu. Donc, vraiment, c'est inutile de répondre Amen. Tu n'as pas à répondre Amen à une bracha que tu n'as pas entendue parce que tu voulais t'en acquitter. Maintenant, si c'est une bracha que tu ne veux pas t'en acquitter, une bracha d'un chazan, c'est une bracha, même que tu ne l'as pas entendu, tu entends les gens dire Amen, tu peux dire Amen. Ce n'est pas un problème. Yeshomrim. Certains disent que s'il ne sait pas quelle bénédiction il a récité, réseau Amen Yetoma. Ça s'appelle un Amen Yetoma. Lui, un peu plus mahmir. Ça, c'est Rachid. Le premier avis disait, même si tu ne sais même pas sur quoi il a fait la bracha, tu ne sais même pas quelle bracha il a fait, tu peux répondre Amen. Lui, il dit, le deuxième, il dit non. Si tu ne sais pas sur quelle bracha sur quelle bracha il a dit, tu ne peux pas répondre Amen. Donc, ça veut dire qu'Amen, il a une gdusha comme le nom de Dieu, en fait. Parce que tu ne dois pas dire le nom de Dieu en vain. Là, d'après ce Tana, tu ne dois pas non plus dire Amen en vain. Il y a un tam à ça. Il y a une raison à ça. Ce n'est pas parce qu'il a une kedusha. Amen n'a pas une kedusha particulière. Si ce n'était pas important, si c'était il dirait, voilà, d'après le premier avis. Mais s'il sait quel bracha il a récité, même s'il n'a pas entendu, on est à Charea, il peut répondre après. Même s'il est chayav de cette bracha, tu vois, lui, il dit le contraire. Même si tu dois te rendre, tu sais, et tu ne l'as pas entendu, mais tu sais bien sûr quel bracha il a récité, tu peux dire Amen. Donc il y a deux avis ici. Même si tu n'as pas entendu la bracha, il fait qu'il douche, comme tu as dit tout à l'heure. Il fait qu'il douche, tout le monde a fait du bruit, il n'a pas entendu la fin de la bracha, ou même la bracha, il n'a pas entendu. Il a dit Amen. D'après le premier avis, il n'est pas Yotse. D'après cet avis-là, il est Yotse, puisqu'il savait qu'il faisait le kiddush et qu'il veut se rendre Yotse. Il n'a pas entendu la bracha. Il dit Amen. Alors, l'Admorazaken, il va trancher entre ces deux avis. Qu'est-ce qui se passe alors? Que vous me dites, puisque ces deux avis, ils se contredisent. Il faut aller dans les deux sens pour être mahmir. C'est-à-dire, il va nous expliquer. Si maintenant il veut se rendre Yotse de cette bracha, et il veut s'acquitter donc de son obligation par cette bénédiction, il faut qu'il entende, bien sûr. Ça, c'est une évidence. S'il n'a pas entendu, même s'il sait quel bracha c'est. Amen Yetoma, comme la première avis, donc, il n'a pas à le dire. Donc, il n'a pas à le dire. Et même s'il n'a pas l'obligation de sortir de cette bracha.
Il ne répondra pas à cette bénédiction comme la dernière fois. C'est-à-dire la halakha, elle est comme ça, que si tu n'as pas entendu le Amen et tu veux te rendre yotse de cette bracha, on va être mahmir comme le premier avis, tu n'es pas yotse. D'accord? Tu n'as pas à répondre. Et même si tu réponds, tu n'es pas yotse de la bracha, comme la khumra du premier avis. Et si tu n'es pas chayav de cette bracha, et tu ne sais pas quelle bracha il est en train de dire, tu ne peux pas répondre amen à cette bracha, comme le deuxième avis. D'accord? En tout cas, si tu sais quelle bracha, mais tu ne veux pas te rendre yotse, tu peux répondre amen selon les deux avis. Si tu connais la bracha qu'il est en train de dire. Il amène la suite dans le Siman Reshtet Vav. Il amène là-bas la différence qu'il y a entre une bénédiction qu'un juif récite ou qu'un non-juif récite. Il dit quand c'est un juif qui récite la bénédiction, même si tu ne l'entends pas de début à la fin, tu peux répondre amen. Parce que sa bénédiction, elle est dirigée certainement vers Dieu. D'accord? Mais tu dois savoir quel bracha il a fait. On verra ça plus tard. Veyesh Omrim. Il y a un autre avis. Même s'il ne veut pas se rendre yotse de la bracha. On est dans le Kouf Rav Dalet, Eliezer, au milieu du Yud Aleph. Il y a un autre avis qui dit que même s'il ne veut pas, il n'est pas chayav de faire cette bracha. Il ne veut pas s'acquitter de cette bracha, n'est-ce pas? Comme par exemple pour une chazara de la Amida. Ima bracha nit si cette bracha-là est là pour acquitter les gens, comme la chazara. Il fait la chazara, le din de la chazara, c'est quoi? C'est pour acquitter ceux qui ne savent pas correctement prier. Donc, et on a dit que cette chazara ne peut se faire que lorsqu'il y a 9 personnes qui écoutent. Sinon, on ne peut pas acquitter quelqu'un s'il n'y a pas 9 personnes qui écoutent et qui répondent. Kegon, par exemple, chazara tachaliar tzibur. Il ne doit pas répondre à cette bénédiction s'il ne l'a pas entendue en entier. C'est comme si il voulait se rendre yotse de cette bracha. Car puisque c'est une takana de chachamim de recommencer la Hamida à voix haute pour acquitter celui qui ne sait pas prier correctement, et le minyan a l'obligation de se taire et d'écouter toutes les bénédictions de la bouche du chazan, et répond donc amen. Donc lui aussi il a le chiyuv. Il a un certain chiyuv, même s'il ne veut pas s'acquitter, parce que lui il a fait sa fila. Donc, il ne va pas être quitte de la Mida, mais il y a une takana de Chachamim qui est sur lui, n'est-ce pas? Qui doit se taire et écouter et répondre. Donc, pour lui, ces bénédictions-là, c'est un chiyuv pour lui de les écouter. Mais à Shaliach Tzibur, même s'il a déjà prié. Donc, dans ce cas-là, comme il a un chiyuv de l'entendre, on est mahmir comme le deuxième avis, c'est-à-dire que tu ne peux pas y répondre. Tu ne peux pas y répondre parce que tu ne l'as pas entendu. Mais après les bénédictions de la Torah, chez Betsibour, il peut répondre même s'il n'a pas entendu la bénédiction de la Torah. Bénédiction que la personne fait lorsqu'elle monte à la Torah. Je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit, mais tout le monde a dit Amen, j'ai dit Amen. J'ai aucun chiyuv de répondre. Ce n'est pas comme la chazara, n'est-ce pas? La chazara, j'ai un chiyuv de répondre. Alors il nous dit pourquoi si on n'a pas entendu, on n'a pas besoin de répondre. Ces bénédictions-là n'ont pas été instituées pour le minyan. Elle a mis peine, parce que comme il va lire
la Torah, il va monter à la Torah, alors il faut qu'il fasse une bracha, n'est-ce pas? C'est pas pour moi qu'il a fait. Les shoman. Ah, mais tu vas me dire la même zvara que pour la Chazara. D'accord, mais le minyan a l'obligation de répondre, d'écouter et répondre. Bien sûr, de les entendre. Que Moshe de Barbessiman Kouf la met tête, comme on intégrera plus loin. Et comme Ikar Birkato, il est tzorer. Mais pourtant, sa bénédiction, c'est pour lui qu'il l'a fait, c'est pas pour moi. Mais là, les tzorer à Tzibour, il ne le fait pas parce qu'on doit répondre. Il le fait parce qu'il monte dans la Torah. Comme au Batfila, ce n'est pas du tout la même chose que la Torah. Quelqu'un qui fait une avlala tzibourite. Si tu veux te rendre Yotze, il faut écouter toute la bracha. Sinon, selon un avis, il est quand même Yotze, mais le premier avis, il est marmir. Donc l'Admorazakan, il a été marmir dans tous les sens. Il faut entendre la bénédiction pour s'acquitter de la bénédiction. Si on n'entend pas, c'est ce qu'il faut retenir de ce séjour. C'est que si on n'entend pas la bénédiction et on veut s'acquitter de cette bracha, on ne pourra pas répondre amen, on ne pourra pas être quitte de sa bracha, parce qu'on ne l'a pas entendu. Aval, achar, birkot haTorah shebetzibur yachol la'anot af al pi shelo shama. C'est quoi ça? Birkot haTorah shebetzibur. Et c'était quoi avant? Je suis aval. Non, aval, achar, birkot haTorah shebetzibur. Alors, on avait parlé déjà de ça. Attends. Ah ben non, j'ai refait deux fois la même chose, c'est ça? Oui. Ah oui, d'accord, je suis revenu. D'accord. Veyesh la chosh. Dis la chosh. Veyesh la chosh le divrehem le chatrila. Il faut craindre leurs paroles à ces chachamim le chatrila. Lizaher lishmoa birkat yud chad mipia shaliat tzibur. D'après lui, puisqu'on a l'obligation d'écouter la chazara de l'un, donc c'est comme si tu as un chiyuv sur toi de répondre amen. Donc si tu ne l'entends pas, il y a un problème si tu dois dire amen ou pas. C'est le tzorer à ce mot. Ouais. Donc il dit il faut faire attention de bien écouter les brachot de la chazara. Pour pouvoir répondre amen selon tous les avis. Avalim lo haya yachol lishmoa. Et s'il ne pouvait pas écouter la chazara, parce qu'il est dans la Mida, par exemple, ce qu'il va dire tout de suite, il était lui-même dans la chazara, donc il ne peut pas écouter dans la Mida, il ne peut pas écouter la chazara. Ou que chez Siyem Tefilato, Siyem Sheliar Tzibur Bracha. Et lui, quand il termine cette fila, le chazan, il termine au même moment sa bénédiction. Il ne l'a pas entendu, puisqu'il était dans sa Mida. Il te dit, on est à Harav. Il peut répondre amen. Imyodé à Ezo Bracha, s'il sait quelle bénédiction le Chazan a dit. D'accord? Ça revient sur ce qu'on a dit précédemment. C'est que d'après l'Admorazaken, si tu sais sur quelle bracha il a fait, tu peux répondre amen. Ça tourne, hein? C'est safe. Beaucoup de chidotes. Ouais, il est costaud. Hein? Ouais. Il est costaud. Ouais. Wow. Et même quand il va terminer sa tfila, c'est longtemps après que le minyan il a dit amen. Donc tout le minyan il a dit amen à la bracha du chazan, et toi tu termines maintenant, après le amen, tu termines ta amida. Il dit entre parenthèses, amen achar amen. On ne dit pas amen après un amen. Si les gens ils ont dit amen, toi tu dis amen aussi sur leur amen. On dit amen sur une bracha, et la achar bracha, n'est-ce pas? Tu ne dis pas amen sur un amen, tu dis amen sur une bracha. Et ça a l'air la note miyad. Et le amen doit se dire, comme on l'a dit tout à l'heure, immédiatement après la bracha. Donc il y a eu la bracha, les gens ont dit amen, et toi tu vas dire amen après. Toi. Donc tu dis amen sur quoi là? Tu dis amen sur le amen. On ne dit pas amen sur un amen. Vimla vi amen yetoma, sinon ça s'appelle un amen yetoma. On ne sait pas pourquoi il a dit amen. Afal piken, imlo kalta amen nipi rov atzibur. Là il faut voir. Est-ce que
la majorité du minyan a répondu Amen ou pas encore. C'est-à-dire encore des gens qui sont dans le Amen. C'est un non Amen. D'accord? C'est pas que les gens ils répondent tous Amen en une seconde ensemble. Il y a des gens qui disent Amen, et après il y en a d'autres qui disent Amen. Ça dure un certain moment le Amen. Il te dit ici, la majorité du Tzibour, il n'a pas encore répondu Amen. Ils sont en train de répondre Amen. Alors toi aussi, tu peux te coller avec leur Amen. Tu peux dire Amen. Le Amen du Balcoré, c'est valable. Balcoré, il entend la bracha de celui qui est à côté de lui. Et puis il dit, et en même temps, il relit les psukim. Amen. Tu vois? Il a dit Rov Tzibour. Hein? Rov Tzibour. Tout le minyan entier a répondu Amen. Il n'y a que le Chazan que lui, il traîne pour dire Amen parce qu'il veut faire. Une apsaka, Ouais. c'est le démarrage d'un. Tout le monde a répondu Amen. Donc, même si le Chazan il est encore dans son Amen, tu ne peux pas répondre Amen après son Amen. Certainement qu'ils vont en parler. Tu crois, Dave? C'est une très bonne question. Et on va, C'est un minag choqué, peut-être. Hein. Si, non, il est rapporté dans le choix. Mais Dans le Sidour, il est marqué. Oui, mais de dire Amen comme ça longtemps après. Non, d'attendre longtemps après. C'est vrai que ça, c'est pas exact. Maslouz est très. Tous les balles coréens, Ils le font. Ils font comme ça, tous. Tu crois? Même en Amérique. Partout. Même en Amérique. Partout, ils le font. Ils lisent pour les. Certainement qu'il va en parler. Ouais, bien C'est sûr. une Si ça avait été fait devant le rabbi n'a pas réagi, c'est que. Le petit que le rabbi ne réagisse pas souvent. Hein. Non? Il y a eu des choses qui se passaient là-bas que le rabbi ne disait rien. C'est pas un rabbin. Le rabbi, c'était pas un rabbin. Ouais, c'est pas un rabbin, le rabbi. C'était un rabbi. C'est au rat d'intervenir. Oui. Alors, on reprend là. Aval, Kalta Amen, Mipirova Tzibour. Mais si, maintenant la majorité du Tzibour, il a déjà dit Amen. Afal Pisha Miyut Ma'arechin. Même s'il y a une minorité qui continue de dire Amen. En Be'arachatam Klum. Le rallongement, pour lui, ça ne sert à rien. Pas parce qu'il y en a deux ou trois qui continuent à dire Amen, que lui, il peut se coller avec eux, non. Celui qui s'allonge dans le Amen plus qu'il n'en faut, il est appelé Toé, quelqu'un qui fait, il est dans l'erreur. Donc, si la majorité du minyan a répondu Amen, eh bien ça y est, la bracha a été répondue. Et celui-là maintenant qui va dire Amen, Amen Yetomai, c'est un Amen Yetoma. C'est un Amen orphelin. Donc il n'a pas à le dire. Kevan sheyeshiui arbe ben gmar abracha mipia mevarer le atralat aniyaus. Il y a un moment entre la fin de la bénédiction de celui qui a béni et le Amen de la personne. Afalpi she'amen shel tzibur gam ken min abracha. Même que le Amen du tzibur. Alors, des patates avec des œufs du thon qui restent. C'est intéressant. Enlevez votre micro, s'il vous plaît. C'est la cuisine. C'est la cuisine. Amen shel tzibur gam ken min abracha. Là, ils apprennent un chidouche là. Même que le Amen du tzibur, en vérité, il fait quand même partie de la bracha. Amen du Tzibour, il fait partie. D'accord? C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, ça veut dire qu'après le Amen du Tzibour, a priori, tu es encore dans la bracha, puisque le Amen du Minyan fait malgré tout partie de la bénédiction. Il ne faut quand même pas qu'il réponde après eux. C'est bien que d'un côté, on dit que le Amen fait partie de la bracha, mais le Amen se répond à la bénédiction et pas au Amen de la bénédiction. Aval imen shi'ouy ben gmara bracha le'atralat aniyato. Mais si maintenant il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de délai entre la fin de la bénédiction et son Amen. C'est-à-dire, il termine sa tfila et l'autre il finit sa bracha à ce moment-là. Tu peux coller le Amen. Là, si c'est immédiatement qu'ils ont répondu Amen, tu vois, il n'y a pas eu de temps entre les deux. C'est-à-dire, le minyan, il est vraiment très discipliné. Dès qu'il a terminé sa bracha, ils ont dit Amen, hop, tu peux dire Amen toi aussi. Parce que c'est
après la bénédiction, c'est une seconde. Kegon sheshama echad one amen. Acharezo bracha. Veuyodea ezo bracha. Il a entendu quelqu'un qui disait amen à une bracha et il sait de quelle bracha il parlait. Il peut dire tout de suite amen derrière. S'il n'y a pas de temps mort entre les deux. C'est en même temps. Si cette personne-là, elle a dit amen direct, hein, sans trop s'allonger dans son Pourquoi le minyan, le amen du minyan, il est toujours plus long que le amen d'une personne. Quand une personne a dit amen, c'est direct. Quand tu as tout le temps Kaal qui dit amen, tu comprends bien que le amen, il dure plus longtemps que quand c'est une personne. Donc, d'après cet avis-là, s'il a terminé sa Hamida et il entend le minyan qui dit amen, il ne doit pas dire amen. Parce qu'on ne dit pas amen sur un amen. D'accord? Sauf si le Rav du minyan n'a pas dit encore amen. Si le Rav du minyan n'a pas dit amen encore, tu peux dire toi aussi amen. Si maintenant tu entends une bracha, et toi tu termines ta Hamida, et il y a une seule personne qui dit amen, tu peux répondre tout de suite amen après lui. Donc c'est une personne qui répond. Il y en a qui disent, c'est le Taz, il tient comme ça, que même si tout le Tzibour ou la majorité du Tzibour a répondu amen, ils ont terminé leur amen. Et il met entre parenthèses Al-Morazaken, va filer aussi Moukula, même si tout le Tzibour a répondu amen. Il peut dire amen après leur amen. Donc, tu vois, même sur ça, il y a discussion. Ça sera considéré comme si il avait répondu à la bénédiction. Je saute la parenthèse. Bien sûr, à condition qu'il va dire amen immédiatement après leur amen. Ce n'est pas qu'il va laisser un moment. Donc, il y a deux avis là encore. Il y en a un qui dit qu'on ne peut pas dire amen après le tzibour, si la majorité du tzibour a déjà dit amen. Il y a le Taz qui dit que même si la majorité du tzibour a dit amen, tu peux dire amen. Ce n'est pas un problème. Alors, le Mourazaken va trancher. Alors, dans l'action concrète, qu'est-ce qu'on fait? Tout est selon le moment qu'il va y avoir entre leur amen et ton amen. Chez Migmar, Birkat Amevarer, les Siomaniata Oli. Voilà. On ne peut pas trancher dans la règle. Il dit ça dépend du cas, de ce qui se passe. Si vraiment la personne elle a dit sa bénédiction et le Sibour il a dit tout de suite amen, toi tu peux dire amen après. Pour le cas du minyan tout à l'heure, de Mincha. Oui. Tu as vu l'allure où il a pris Mincha Lévi? Je lui ai rien dit. Il prie comme ça la yeshiva. Et tu ne peux même pas répondre amen. Tu peux. Bien sûr. On dit amen, il a déjà commencé le bracha. On a raté déjà 4, 5, 6 mots de la bracha. Simplement en disant amen. Oui. Ouais. Bien sûr. Un problème. Le Chazan doit attendre qu'on dise amen pour commencer l'autre bénédiction. Tant que le Tzibour n'a pas dit amen, il n'a pas commencé l'autre bénédiction. C'est la même chose pour le Kaddish, ou la Gdusha, ou le Barechou. Tant que la majorité du Tzibour n'a pas répondu au Barechou ou à la Gdusha, d'accord? On est imam, il peut dire avec eux. Même si tu n'as pas entendu. Ils sont en train de faire la Gdusha, ils sont en train de dire Nagdisha Venaharit, ça toi tu rentres dans la choule à ce moment-là. Tu n'as pas entendu la bracha. Mais tu peux faire avec eux. Afalpi shelo shama kloum, même s'il n'a rien entendu. Mais puis Achaliar Tzibour, il n'a même pas entendu le Chazan.
Il est rentré, les gens sont en train de faire la Gdusha, ou bien sont en train de dire le Barechou. Ils sont en train de dire Barechou à Hachem, et toi tu rentres là. Tu dis Barechou à Hachem à l'Orah. Ou les Svara Acharona, d'après le dernier avis, donc c'est le tas qui est le plus méquille. A fait aussi Mourouban, même si la majorité du Minyan a fini de répondre. Il y en a encore quelques retardataires qui sont en train de dire. Quand chez Nisharu Tatimo, chez Masara et Machaya Tzibor, chez En Adava, chez Begdouch, à Parod Masara. Tant qu'il n'y a pas de neuf avec lui, voilà, comment tu vas évaluer qu'il reste neuf avec toi? On sait. Attends, c'est pas comment on a compris là. C'est-à-dire, si, non, c'est pas comme ça, c'est pas qu'il reste neuf avec lui. C'est-à-dire qu'il y avait une chazara, il y avait un minyan qui répondait. On n'attend pas après lui. Lui, il rentre dans la choule à ce moment. D'accord? Donc le chazan, il n'a pas attendu après lui pour qu'il y ait les neuf qui écoutent et qui répondent. Lui, il est en plus. OK? Donc il rentre et il entend une Gdusha, un Kaddish, un Barechou. Il peut répondre, même si parce qu'il ne veut pas se rendre Dieu de cette bracha, comme on l'a dit avant. D'accord? Puisque la Chazara n'a pas été faite grâce à lui, puisque lui, il est en plus des neuf. On prend d'œuvre. Donc, il peut répondre avec eux. Même s'ils ont terminé, Rav Atzibo. Ou les Zvara Acharona, selon le dernier avis, Afil aussi Mourouba, même si la majorité a terminé, Kol Shenisharu Tetimu, chez M. Asara, Imachal Yatsimu, chez M. Davash Mekdusha, c'est ce que je viens d'expliquer. Et même d'après l'avis qui tient que quelqu'un qui est chayav veut se rendre yotse d'une bracha. Ok? Il veut s'acquitter d'une bracha. Il y a un Mandé Amar qui dit qu'il ne peut pas se rendre yotse tant qu'il n'a pas entendu la bénédiction. Comme un onikra mechuyav davar le'yom. Et là, bedavash mechuyav le'omo av beyachid. Mash en ken bekad u'dusha u'barakula. Raf le'omrim shekol she'u mechuyav badavar. On va reprendre dans les mots tranquillement pour comprendre. Même d'après ceux qui disent shekol she'u mechuyav badavar. Tout celui qui est chayav d'une certaine chose. No yotse yedei chovato, il ne peut pas s'acquitter de son obligation. Be'aniya, en répondant à Tcheyishma, tant qu'il n'entend pas. Mais, d'accord? On est dans ce cas-là. On parle ici de quelqu'un qui veut se rendre yotse d'une bénédiction, et il ne peut pas se rendre yotse s'il n'entend pas la bracha, d'après cet avis-là. Mais comme pourtant, non nikra mechuyav badavar le'inyan. Il n'est pas appelé mechuyav. Oui, il veut se rendre il n'a pas d'obligation. Il veut se rendre c'est pas un mechuyav. Il veut se rendre quelqu'un qui douche, c'est facultatif. Il n'est pas obligé. Il n'est pas mechuyav d'avoir les inyanzé. Et là, le davar c'est mechuyav le homo av beyachid. Ça, il faut comprendre ce qu'il veut dire là. Et là, bedavar c'est mechuyav le homo av beyachid. La chose qu'il explique, dans quel cas il est mechuyav de la chose? C'est quand lui doit le dire. Même s'il était seul, il aurait dû dire cette chose-là. Même pas en minyan. D'accord, oui. Là, on peut dire sur lui qu'il est mechuyav de la chose. Enken be Kaddish ou Gdusha ou Barechou, ce n'est pas la même chose pour le Kaddish ou la Gdusha ou le Barechou. Est-ce qu'on va dire qu'il est mechuyav? C'est pas de minyan, il n'est pas mechuyav. Ça, c'est. On ne peut pas dire qu'il est mechuyav du Barechou et de la Gdusha et du Kaddish. C'est au cas où il y a un minyan,
Ça c'est une chovat à tzibour, mais pas sur lui-même. Il n'a pas un chiyuv pour lui-même, personnellement. La reine qui est un tzibour, c'est pour ça que quand le tzibour il répond, il peut répondre avec eux. Il n'y a pas un chiyuv de la chose. Donc, même s'il n'a pas entendu, ce n'est pas grave. C'est ça qu'il veut expliquer. Il faut qu'il écoute la bracha. Et il peut répondre après eux, oui. S'il y a une majorité qui n'a pas entendu. S'il y a encore des gens qui sont en train de dire Barécho, il peut dire. Même s'il n'a pas entendu. Parce qu'il n'a pas un chiyuv d'écouter ça. Dans la redondance. Tu l'amènes. Il faut qu'il dise Amen. Ce n'est pas une partie de plaisir, c'est fin. Là, tu vois, j'ai besoin d'une bonne bière pour me rafraîchir la gorge. C'est ça que tu avais un peu le dire. Yehuda Yom Tov. Tu sais, une fois qu'on a fini le séif, on a besoin de se rafraîchir. Après, on va interroger chacun va dire une partie. On va faire un petit tableau pour voir les idées claires. Elles sont bien fraîches. Ouais, j'ai vu. On les voit de briller, hein. Ils sont fraîches. C'est normal. Il faut être chaud à l'intérieur. On est en février. Sors les verres d'eau. C'est un peu frais. Moi, Alors, pour qui l'amène alors? On fait une bouteille, alors, si tu veux faire. Donne-moi un demi-verre. Donne Une goutte. un cinquième de verre à Chaim. Chaim le bien nommé. Stop, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. On dit une bracha. Mais moi, je ne prends pas parce que je Moi non plus. Moi. Une petite goutte, au moins, tu fais la bracha. Non, je ne peux pas. Même pas. Oh, je voulais un mouchoir. Toi, tu prends des médicaments le jour de Tisha B'Av? Non. Ouais, moi aussi. Bien sûr. Pas les enlever. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niya bidvaro. Amen. Ni Yatom. Là, ton amen, il est un peu yatom. Si après un, on a le droit. Après un, on a le droit. Ton amen, là, il est un peu. Vous avez- Mais t'as entendu, là-bas. Il n'était pas mercouillable. Déjà, je ne savais pas que Amen c'était féminin. Tu ne réponds pas. Amen, pourquoi c'est féminin? Bien sûr. Aucune raison. Amen et Thomas, Ah, Fatoufa, c'est féminin, Amen. Je ne savais pas. C'est une exception. Ah, quand même. Bien sûr. Le Chaim Bracha. On va avancer le bête. J'aimerais bien terminer le Siman. Amen Ksara aussi. Après, on parlera d'Inekdoucha, c'est vraiment très important. c'est par exemple un barouf stam. Oui. Il y a une obligation, quelqu'un, de répondre bon. Ça, tu dis qu'il y a une obligation, non? Si tu es Beyachid, tu n'as aucun chiyuv de répondre à Baruch. D'accord. Un chiyuv, c'est quand tu as une obligation de faire la chose. C'est vrai qu'on a dit qu'il faut écouter un Baruch dans la journée, c'est sûr. On m'a invité, c'est moi, je ne serais pas venu. Donne-lui un verre à Armand parce qu'il mérite. Ah bon. Bonne bière. Quoi il mérite? Il mérite. Il y a de la bière ce soir. Tous les mardis, Bien Baba. fraîche, bien fraîche. Si tu viens tous les mardis, il y a ce qui. Bah, il y a ce qu'il faut. Si vous nous pouvez mardi, on va sortir un marchandise. Bien sûr. Tu baisses. Mais lo amen amen ketsara. Il ne faut pas répondre à un amen court. On va expliquer c'est quoi. Et la haruka ketsat. Il faut que le amen que tu prononces il soit légèrement long. Que deshe yuchal lomar kel melech neem. Amen, c'est les initiales de kel melech neem. Kel Hashem, roi, neeman, fidèle. Ok? Donc, le temps de dire ces trois mots, c'est le temps que tu dois prendre pour dire amen. Kel melech neeman. Amen. Pas amen. Amen, c'est trop court. Kizeu pirusho shel amen, car c'est ça l'explication du amen. Vem rachetevot shela, ce sont d'ailleurs les rachetevot, les initiales du mot amen. Kel melech neeman. Aleph, même nun. Mais là, il y a un ba yoter midai. Il ne faut pas non plus exagérer dans la longueur, dans le amen. Le fichier kriyat ateva nishmaat keshemaarer yoter midai, parce que si tu dis un amen trop long, on ne va pas comprendre qu'est-ce que tu as dit. Amen. On ne sait rien dire. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit?
Il faut qu'on entende et qu'on comprenne ton Amen. Amen ou Omen. ואם יש קצת מהעונים שמאריכים יותר מדי, si plusieurs du minyan s'allongent plus qu'il n'en faut dans le Amen, אין צריך השליח ציבור או שאר המברר להמתין עליהם. Le Chazan qui est en train de faire sa Chazara, ou bien il ne va pas attendre le type qui est en train de dire de prendre 3 minutes pour dire le Amen. N'est-ce pas? Im bracha shelacharia, i bracha she'ena chova. À kol lishmoa, bien sûr, dans un cas où la bénédiction qui suit n'est pas une obligation pour tout le monde de l'écouter. Parce que lui, il va empêcher les gens d'écouter, parce qu'il est en train de crier Amen très, très, très longuement. Donc, si le Chazan est continu, on ne va pas entendre. Et le Chazan, il a besoin de se faire entendre. Mais s'il quitte les gens de leur obligation par sa Chazara, il est malgré tout obligé d'attendre. Même ceux qui se rassemblent. Même celui qui s'allonge et qui fait. Tout le monde répond. Attends, on ne va pas attendre la fin de son Amen. On répond Amen à la bracha, on ne répond pas Amen à son Amen. Mais quand vous d'accord, on peut répondre Amen au début ou à la fin de quoi? Là, on parle que ce n'est pas le Chazan qui s'allonge. Ce n'est pas un parmi le Kahal que lui, quand il dit Amen, il prend 10 secondes. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Chazan pendant ces 10 secondes? Il continue la Chazara ou il attend? Il y en a qu'un comme ça dans la choule et tous les jours, il nous embête. Qu'est-ce qu'il fait le Chazan? Continue ou tout le monde a répondu Amen rapidement? Il n'y a que celui-là qui fait des siennes. Il attend ou pas? Alors voilà, c'est ça que j'ai en train de dire. Oui, il attend. En Chazara, il attend parce que les gens sont obligés d'écouter toute la bénédiction. D'accord? Sarir lamtin, afalpi shetoim, shatoim ama'arichim be'amen. Même s'il y a ces gens-là qui font l'erreur de s'allonger dans leur amen et qui ne devraient pas s'allonger. Que deshe ishmeu ve'yetziu yedei vatam gamem, pour que tout le monde soit acquitté de la bracha. Donc tu vois, on est obligé d'attendre même celui-là. Après, on peut lui faire la réflexion. On peut lui dire, c'est pas la peine de t'allonger dans le amen. Ben voilà, comme Dov lui dit si bien, calme-toi ou bien on va te calmer. Ben oui. Très bien. On se met bien avec Dov, c'est qu'il prévient. C'est le harizage. Je crois que j'ai entendu Rachamim rigoler. Ah. T'es là, Rachamim? Non, c'est Daniel, c'est un petit. Ah, d'accord. Rachamim, il est là aussi. Rachamim, Rachamim Ben David. Notre copain, notre fidèle. C'est un petit coquin, lui. Hein. Il ne vient plus depuis qu'il y a le Zoom. Maintenant, il est chez lui tranquillement autour d'une bière. Gamzoum le Toba. On attendait le. Elle est vieille comme le monde, celle-là. Change de disque. Non, mais on attendait le gâteau en tranche là qui faisait. Là. Ah ouais, Rachamim, on attend ton cake. Ton cake. Nous manque. Yod Gimel. Aone Amen lo yagbia kolo yoter me'amevarer. Celui qui dit Amen ne doit pas crier plus fort que celui qui fait la bracha. Shneimar gadelu l'Hashem iti. Grandissez Dieu avec moi. Ou ne romema chez Moyardav et on va grandir son nom ensemble. C'est-à-dire à la même hauteur. Yudalet. Mi sheshachar velo amar ya'ale veyavo. Berosh Chodesh. Quelqu'un qui a oublié de dire Ya'ale veyavo à Rosh Chodesh. C'est dans la journée de recommencer sa Amida, n'est-ce pas? Ou Bechulo shel Moed. Chol Moed aussi, il recommence sa Amida. Vechen bechol davar shetzareh lachazor bijoulo. Ou bien toute autre chose pour laquelle il doit recommencer sa Amida. Yesh lo takana. Il a une autre manière de faire. Il a une takana, il a un autre arrangement. Chez Kaven Da'ato ve'yishma meshaliatzi pour kol yudchet brachot merosh ad sof. C'est connu aussi. Au lieu de recommencer sa Amida, il peut se mettre à côté du Chazan, écouter toute la Chazara du début à la fin.
D'accord? Qu'Adam shemitpalel le'atzmo. Et certainement, il doit même se mettre debout. Comme quelqu'un qui prie pour lui-même. Est-ce qu'il dit pas? Non, non, il ne dit pas. Velo yafsik, velo yasiach. Il ne doit pas s'interrompre et il ne doit pas discuter. Et à la fin de la Hamida, ou possède à Gimel Pesiot la Torah, il doit aussi faire 3 pas en arrière. Shekevan, Shekevar, il parlait là chez Shacham Elaski. Car puisqu'il a déjà prié et il a oublié de mentionner Ya'alev et Yavo ou bien une autre chose, Ashaliat Tzibur, Motzio Yadechovato, le Chazan il le rend Yotse, Afal Pishu ou Baki, même si c'est lui faire sa bénédiction. Mais il a la possibilité de faire comme ça. Ça m'achète. D'accord. C'est difficile de se concentrer, il va dire tout de suite. Là, c'est difficile de se concentrer. Oui, bien sûr, on avait déjà parlé de ça. Oui, encore. Non, pour faire ça, il faut qu'il écoute tous les mots de la Chazara, du début à la fin. Et donc, il a un vrai chiyuv là. Il a un vrai chiyuv. Il a un vrai chiyuv là. Personnel. Oui. S'il ne veut pas recommencer lui-même sa Hamida, s'il veut faire de cette manière. Et c'est très difficile de faire, comme il va le dire tout de suite. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir la kavana, l'ishmoa, meshaliar tzibur, merosh, ve'atsof, et d'entendre chaque mot du chazan depuis le début à la fin de la Hamida. Ouais. Peut-être qu'il va penser à autre chose. Déjà, quand on est dans la Hamida elle-même, on a notre esprit voyage. Donc là, si on va se mettre à côté du chazan, à côté de la chazara, bon, c'est pas sûr qu'on va vraiment écouter. Quelqu'un a dit c'est très difficile de se concentrer. Pour une bonne phrase, c'est difficile. Ouais. Et mais entre parenthèses, les schémas, les vavos, yifne, peut-être que son cœur va être attiré à d'autres choses. C'est bon, c'est pour ceux qui sont en train d'étudier. Il ne fait que passer. Il faut t'asseoir. Il faut t'asseur. Velo yishma meshal yatzibur. Et c'est davar, améakev, et peut-être que son cœur va être dirigé vers autre chose. Il ne va pas entendre du tchal yatzibur. D'accord? Donc c'est préférable qu'il prie lui-même, pas qu'il se rende Yotse en écoutant la chazara du chazan. Ouais, la semaine prochaine, ce sera le coup frappé. Le Aleph, il est assez long. J'ai envie de commencer, mais je donne rendez-vous à tout le monde la semaine prochaine, si Dieu veut. À la même heure, 9h moins le quart. Merci beaucoup. À tout le monde. Shabbat shalom. Shabbat shalom.